En direct avec Olivier Varlet, qui est secrétaire général UNSA Police. Olivier Varlet, pourquoi cette décision de ne pas participer au Beauvau de la sécurité, qui est parti quand même sur un constat pour vous aider, pour vous donner davantage de moyens, pour répondre à ce que vous dites depuis des années? Bonjour, oui, ça c'est l'annonce qui en est faite. Aujourd'hui, le constat que nous, on en fait, c'est qu'on nous met encore une fois en place une énième réunion, un énième groupe de travail sur les policiers, alors qu'il y a eu des échéances qui ont déjà eu lieu. Notamment, on a été reçu par le président de la République le 15 octobre, où il a voulu envoyer un signal fort vers les policiers, où il nous a écoutés. Malheureusement, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on n'a pas été entendu. On a des revendications qui ont été actées sur un protocole de 2016, notamment sur tout le pan social pour les fonctionnaires de police, qui n'a toujours pas été mis en application. Donc nous, on dit une chose très simple, c'est faire un Beauvau de la sécurité, pourquoi pas, mais en tout cas, on demande, avant de participer à ce Beauvau de la sécurité, que les principales revendications qu'on a portées et qui ont été actées en 2016 puissent voir le jour. C'est clair, Monsieur Varlet, je vais faire réagir. Le député de la majorité, Ludovic Mendes, vous dit sur la méthode, venez, comme ça peut progresser sur ce que vous demandez. Alors, vendredi, on participera à la réunion chez le ministre de l'Intérieur, où on expliquera justement pourquoi aujourd'hui les conditions ne sont pas optimales pour qu'on puisse participer à ce Beauvau de la sécurité. Et on verra si le ministre de l'Intérieur peut apporter des réponses déjà qui sont essentielles pour les policiers. Et la première d'entre elles, c'est la protection de nos fonctionnaires de police. C'est la protection fonctionnelle. C'est ce qu'on demande depuis très longtemps maintenant. C'est notamment le floutage du visage des fonctionnaires de police en action de police et de maintien de l'ordre. Aujourd'hui, c'est toujours pas fait. On a des individus qui commettent des exactions au cours des manifestations, qui cassent des magasins. On leur floute leur visage parce qu'il faut pas qu'on les voit à la télévision, et les fonctionnaires de police aujourd'hui subissent des agressions, subissent des tas de choses en dehors de leur travail. Donc on se doit de protéger les forces de l'ordre. Et notre principale revendication, c'est celle-là. Tant qu'on ne sera pas entendu sur ces sujets-là, et ceux qu'on a évoqués notamment dans le cadre du protocole de 2016, alors on peut dire c'est en 2016, mais il y a quand même des choses qui sont dramatiquement importantes, comme la simplification de la procédure pénale. On nous bassine avec ça depuis des années. Aujourd'hui, on n'arrive plus à travailler correctement. Il y a la formation. On vous a bien entendu, en tous les cas, sur CNews. Pardonnez-moi, comme ça je laisse le temps à chacun des invités à la fois de réagir à ce que vous dites et de conclure.